Bonsoir. Ça se passe comment? Question-réponse, ça sera mieux. Non, je crois qu'il y a une première mi-temps qui est plutôt satisfaisante, voire très satisfaisante, parce que je pense qu'on maîtrisait bien notre sujet. Voilà, je pense qu'à la mi-temps, on était plutôt confiant. Et c'est vrai que cette deuxième mi-temps me paraît inexplicable, dans la mesure où on connaissait, entre guillemets, nos faiblesses du moment. Mais notre force, c'était la jouerie. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on n'a plus mis un ballon au sol, on ne s'est plus déplacé, on n'a plus de mouvement, on n'a plus de jeu. Donc à partir de là, l'impact physique, le fait d'avoir une équipe en face qui monte d'un cran et nous harcèle, à partir de là, on a subi. Et effectivement, défensivement, on a été un petit peu en difficulté. Pardon? Écoutez, on a travaillé. Maintenant, il est évident que quand vous perdez, vous allez évoquer les absents. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'absents. On avait 3 suspendus, on a 3 blessés, on a un joueur non qualifié qui potentiellement serait plutôt titulaire qu'autre chose. Donc c'est vrai que l'US Créteil peut-être ne peut pas se permettre de perdre autant de joueurs au même moment. Vous êtes gentil. Non, je crois qu'on a. Je veux dire, la deuxième mi-temps, c'est un naufrage dans l'organisation, sur l'aspect défensif, sur l'aspect tenue de balle. Je veux dire, c'est vrai que la deuxième mi-temps, c'est ce qui est surprenant par rapport à la première, c'est qu'il n'y a plus rien. On passe d'un extrême à l'autre. Je pense, vu la première mi-temps, même si je pense que l'adversaire a monté son niveau d'agressivité, de pressing, je pense que c'est surtout notre défaut je le répète, par rapport à la faiblesse surtout défensive que l'on soupçonnait. Notre salut passait par le jeu. Autant ça a bien marché en première mi-temps, autant en deuxième mi-temps, il n'y a plus de jeu. Donc c'est ce qui nous a pénalisé, parce qu'à partir de là, on a donné beaucoup de ballons à l'adversaire. Et sachant que défendre n'est pas forcément notre point fort en ce moment, donc ils nous ont percutés, ils nous ont fait très mal. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une spirale négative. Il va falloir en sortir. Alors c'est vrai, comme je vous l'ai dit, il y a quand même l'espoir de récupérer déjà nos 3 suspendus, notre qualifié, nos blessés peut-être pas encore, mais bon, ça fait quand même 4 joueurs qui peuvent prétendre à postuler, donc amener un petit peu plus de fraîcheur et mentalement, parce que je crois que cette défaite va faire mal quand même. Sincèrement, non. Non, tout en sachant que quand vous avez la plus mauvaise défense, forcément, il y a un chantier qui vous préoccupe, c'est d'en prendre un petit peu moins. Je savais que l'équipe était capable de jouer au ballon, ce qu'elle a prouvé en première mi-temps, de se créer des occasions. Je pense que sur la première mi-temps, si on rentre avec l'avantage au score, il n'y a rien à dire. Voilà, maintenant, je pense qu'on a explosé en vol sur cette deuxième mi-temps. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout de regagner un match pour retrouver de la confiance, pour retrouver de la sérénité, pour justement ne pas tomber avec cette spirale dans tout ce qui est négatif, parce qu'on sait très bien qu'après, c'est difficile de s'en sortir, et surtout, au niveau de la créativité et au niveau du jeu, vous avez plutôt tendance à vous cacher qu'à vous exprimer. Merci à vous.
Ouais, ouais, très satisfait. C'est sûr que c'était un match important pour nous. Un match contre un concurrent direct, avec le même objectif que le nôtre. Donc forcément, c'est des confrontations importantes. On avait perdu au match aller là-bas. On a réussi à se venger ce soir et d'une belle manière avec un score conséquent en plus. Donc c'est vraiment une bonne chose, oui. Ouais, surtout sur la deuxième mi-temps. Je dirais que c'était une deuxième mi-temps très aboutie. Sur la première, on sentait on avait des intentions de jeu, mais par contre on manquait de rythme, on n'arrivait pas à changer de rythme, chose qu'on a beaucoup mieux fait en deuxième. Et voilà, le fait d'avoir la possession et en plus en mettant du rythme, ça nous a créé beaucoup de décalage et ça a fait le score à l'arrivée, ça nous a permis de mettre ces 5 buts. Ouais, bah, je pense que la trêve nous a fait du bien. On a repris un peu de jus pendant ces 10 jours d'arrêt. Je pense que ça n'a pas été de trop. Ah, je ne regrette pas le fait de leur avoir donné 2 jours de plus. Déjà, on l'a ressenti à Mulhouse la semaine dernière, qu'on avait un peu plus de fraîcheur. Je le ressens aussi depuis 2 semaines en séance. Et bon, ça s'est confirmé ce soir, surtout sur la deuxième mi-temps, je dirais, parce que sur la première, comme je disais auparavant, c'est un manque de rythme surtout qui ne nous a pas permis voilà, de nous procurer plus de situations. Après, le terrain est très bon, mais par contre, c'est vrai que ça va très vite. Il est dur et avec la pluie, c'est vrai que ça l'a rendu humide et le ballon fusait. Donc pour la maîtrise, c'était délicat. Je leur ai demandé à la mi-temps de se mettre un peu plus en mouvement. Et sur les prises de balles, c'est vrai que techniquement, on a eu beaucoup moins de déchets et du coup, beaucoup plus de fluidité dans le jeu. Ouais, pour les attaquants, c'est toujours une bonne chose qui marque. C'est vrai qu'en termes de confiance, voilà, pour un attaquant, c'est ce qu'il espère. Et aujourd'hui, je suis content que Pape ait marqué ce but parce que c'est vrai qu'il était un petit peu en déficit là-dessus ces derniers temps, même s'il a marqué à Mulhouse la semaine dernière. Mais en championnat, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Et bon, après, bah, c'est vrai que Julien signe un petit peu son arrivée aujourd'hui et d'une belle manière. Donc voilà, c'est bien, c'est une soirée quasi parfaite, à part ce but encaissé en première mi-temps. Mais bon, voilà, ça reste anecdotique. Ouais, c'est une frustration. C'est sûr qu'il sentait qu'on allait. Il avait beaucoup d'opportunités pour marquer des buts ce soir. Et on sait qu'un buteur, surtout lui, enfin, tous les buteurs, Lagdar c'est pareil, mais voilà, ils aiment marquer. Donc c'est le genre de match où quand tu te procures beaucoup de situations, ils ont envie de finir le match pour essayer de scorer encore un peu plus. Donc je le sentais. Je ne vous cache pas, je commence à bien le connaître et je savais qu'il allait faire la gueule en sortant. Mais bon, arriver dans les vestiaires à la fin du match, c'est déjà oublié. Ouais. Oui, on a un bloc beaucoup plus haut qu'on a travaillé là depuis 2 semaines. C'est vrai qu'on a repris en travaillant beaucoup défensivement, où on laisse moins d'espace, on en laisse peut-être un peu plus dans le dos, mais là aujourd'hui on a quand même pas mal de vitesse derrière qui nous permettent de combler ça. Et bon, forcément, on est moins exposé, on défend moins proche de notre but, donc on est moins exposé. Surtout, ça s'est vraiment ressenti sur la deuxième mi-temps, quand on a la maîtrise comme ça, et même quand le ballon est récupéré par l'adversaire, on est tout de suite proche pour pouvoir la récupérer rapidement. Donc c'est vrai que je suis très satisfait parce qu'on est en train de mettre en place un petit peu ce qu'on travaille et voilà, ça donne du crédit un petit peu au travail de la semaine. Ouais. C'était, c'était prévu avant le match de Coupe de France de la semaine dernière. J'avais chopé Seb et Julien et je leur avais dit que Seb jouerait contre Mulhouse. Julien était déjà rétabli, mais j'ai dit que Seb jouerait la coupe et Julien retrouverait sa place en championnat.
Non, non, c'est un choc à la tête. Il est un peu sonné, même là dans les vestiaires, il est encore un petit peu sonné. Non, mais Flo Perradin s'est blessé avant la trêve et Flo Ogier a pallié l'absence. Et aujourd'hui, Flo, que ce soit la semaine dernière ou ce soir, était bon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était titulaire ce soir. Ouais. Ouais, bah écoutez, pour le moment c'est statu quo. J'espère que ça va se décanter rapidement. Ah, c'est un joueur que j'attends depuis longtemps. Là, il a vraiment une grosse envie de nous rejoindre. Donc après, par contre, il est sous contrat à Colmar. Donc est-ce que le club va le libérer? J'espère, parce que lui, on a vraiment le souhait, comme nous. Et bon, du fait quand même qu'il a rendu pas mal de services au club, je pense qu'ils peuvent quand même, ils peuvent penser aux joueurs. C'est vrai que pour lui, c'est une opportunité d'évoluer en Ligue 2, chose qu'il n'a jamais fait et qu'il aimerait bien découvrir. Donc voilà, on verra. Pas pour l'instant. Non, mais j'ai pas de plan B parce que voilà, j'espère vraiment sa venue. Ouais, c'est un mélange de Jason et de Aliou. C'est vrai que c'est un garçon avec une énorme activité, qui est techniquement très adroit, avec un bon pied droit, un très bon pied droit. C'est un joueur très très intelligent. D'ailleurs, c'est un joueur qui a fait de grosses études en pharmacie. Il s'est mis vraiment dans le football depuis 2 ans maintenant. Mais avant ça, il était encore étudiant. Et voilà, il a fait de longues études pour arriver à obtenir son diplôme avant de se lancer carrément dans sa carrière de joueur. Donc voilà, un garçon vraiment au niveau de l'état d'esprit, je pense qu'il peut vraiment bien se fondre dans ce club. C'est vrai qu'on aime beaucoup regarder l'état d'esprit du joueur et lui là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'il l'a ressenti, mais c'est vrai que c'est un peu le bémol depuis le début de la saison, là. Enfin, depuis qu'on est revenu à Bourg surtout. Ah, on a démarré par ce gros match contre Nantes où je me suis dit bah ça va lancer vraiment la dynamique aussi de ce côté-là par rapport au public. Et malheureusement, bon, c'est vrai qu'on a joué 2 mardis après, avec pas forcément une météo clémente. Mais bon, je pensais qu'il allait y avoir quand même plus de monde. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression, oui, que non seulement il y avait du monde, mais en plus de l'ambiance. Donc voilà, j'espère que ça va monter en puissance aussi de ce côté-là, parce que bah, les joueurs ont besoin de ça aussi. Et pour l'avoir vécu à l'extérieur, c'est vrai que c'est souvent le cas aussi. On peut parler de notre dernier match à Lens, où là, c'était vraiment une grosse ferveur, même si je ne pense pas que ce soit comparable. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que l'équipe prouve quand même que, enfin, montre du spectacle avec ses 5 buts, voilà, produisent du jeu. Donc j'estime quand même que les gens qui viennent ne perdent pas leur temps, quoi. Oui, oui, c'est un travail de longue haleine. Maintenant, par rapport aux résultats voilà, et le jeu qu'on produit, je pense que ça peut attirer d'autres personnes. On en a parlé avec le CA, le comité d'administration cette semaine. Là. C'est vrai que le vœu, ça serait vraiment de faire venir un peu plus de monde. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'ils y sont en train d'y travailler. Oui, après, sur la première partie de saison, c'est vrai qu'on a été pas mal épargné par les blessures. Maintenant, sur la deuxième partie, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Et puis, voilà, les 2 joueurs qui sont arrivés, il y a Lamine aussi qui est parti. Donc, voilà, aujourd'hui, ça fait que plus un si un milieu nous rejoint. Donc, après, la concurrence, voilà, on essaie de mettre de la qualité aussi, et pour qu'elle soit saine.
Après, voilà, on va encore avoir des enchaînements de matchs à 3 matchs dans la semaine, donc il y aura vraiment besoin de tout le monde encore jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Ouais, c'est pas un bon tirage, non, mais faut pas. Ah, c'est vrai qu'on aurait le souhait premier, ça aurait été de recevoir pour justement monter encore un petit peu en intensité par rapport au public. Voilà, on ira à Rennes, on va pas y aller non plus les mains dans les poches. On ira, même si c'est pas l'objectif. Ça reste quand même un gros match à jouer. Il faut pas non plus faire la fine bouche. C'est quand même une Ligue 1, donc à nous de montrer qu'on est en progression et puis de prouver qu'on arrive à se mettre au niveau et à pouvoir s'étalonner contre des équipes de Ligue 1. Oui, bien sûr, mais c'est formateur, hein. De toute manière, c'est très formateur. Alors, c'est vrai que nous, on le découvre. On le découvre beaucoup cette saison, parce qu'on a pris Nantes, on a pris Marseille. Après, on a des grosses affiches aussi, Auxerre, Sochaux, Lens. C'est vrai que les années précédentes, c'était plus des coups en Coupe de France. Là, sur une saison, on aura joué pas mal de gros matchs contre des grosses cylindrées du foot français. Voilà, ça doit nous servir aussi à progresser, ce genre de rencontre. Merci à vous.